Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire de la prononciation et plus particulièrement nous allons voir ensemble les homophones en anglais. Alors un homophone c'est quoi? Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon mais on verra qu'ils ne s'écrivent pas de la même façon et surtout qu'ils ne veulent pas dire la même chose. Donc là, on va voir les homophones les plus communs en anglais. Et donc pour chacun, je vais vous montrer, donc bien sûr, ces deux homophones, ou trois parfois, la façon dont on doit les prononcer. Et je vais faire des phrases avec chaque binôme où vous aurez donc les deux homophones dans la phrase. Alors, on commence par l'homophone blue. Donc là, en fait, vous avez la couleur bleue et blue, B-L-E-W, c'est le prétérit irrégulier de to blow qui est un verbe qui veut dire souffler. Alors, voyons une phrase avec ces deux homophones. The kids blew in a blue balloon. Donc, les enfants ont soufflé dans un ballon bleu, un ballon gonflable bleu. Donc vous voyez que dans cette phrase, vous avez deux fois le son blue, mais le premier c'est le verbe to blow et le deuxième c'est la couleur bleue. Autre homophone, ate. Donc là on retrouve ce son dans le chiffre 8 bien sûr et dans le prétérit irrégulier du verbe to eat, manger. Donc voyons une phrase avec ces deux homophones. They ate 8 apples last weekend. Ils ont ou elles ont mangé 8 pommes le week-end dernier. Donc là, vous avez le son 8 pour donc 8 et to eat au prétérit, 8. Autre homophone, flower. Donc ça, on retrouve ce son dans le mot fleur en anglais et dans le mot farine. Voyons un exemple. I need to buy flowers and flour for the party. Je dois acheter des fleurs et de la farine pour la fête. Donc flour, les fleurs F-L-O-W-E-R et flour, la farine F-L-O-U-R. Autre homophone, hear, on prononce bien le H et là on a un long I. Vous l'avez dans le verbe to hear, entendre, et dans here, ici, là. En voyant une phrase avec ces deux homophones, I'm hearing a noise here. J'entends un bruit ici. Autre homophone, autre binôme, higher. Là, toujours avec le H qu'on prononce bien. We will hire staff with higher qualification. Donc, le verbe to hire, c'est embaucher, recruter. Ça peut dire également louer, en anglais plutôt britannique. To hire a car, par exemple, louer une voiture. Et higher avec H-I-G-H-E-R, c'est le comparatif de high. Donc high qui veut dire haut et higher plus haut. Donc we will hire staff with higher qualification. Nous allons embaucher du personnel, staff, avec des qualifications plus élevées. Maintenant l'homophone our. Alors, our, on le retrouve dans l'adjectif possessif notre, nos, our, O-U-R. Mais on le retrouve aussi dans leur, puisque, vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo où je vous expliquais que en anglais, normalement, toutes les consonnes se prononcent, dont la lettre H, mais on a quelques rares exceptions, et celle-là en fait partie, c'est-à-dire que our, leur, on a un H, mais qu'ici on ne prononce pas. Alors voyons donc ces deux homophones dans une phrase. Our appointment lasted 1 hour. Our appointment lasted 1 hour. Notre rendez-vous a duré, to last, duré, 1 heure, 1 hour. Maintenant, nous allons voir it's, le son it's, qu'on peut retrouver soit avec la contraction de it is, donc le neutre it, le pronom sujet neutre it, puis le verbe to be is, ou alors l'adjectif possessif it's pour justement les objets et tout ce qui n'est pas être humain. Exemple, it's its bone. Donc c'est son os. Donc là on suppose qu'on parle d'un chien. Donc it is its bone, c'est son os.
et on va mettre its bone parce que le chien, sauf quand c'est un animal domestique qu'on connaît bien, eh bien, lorsqu'on va utiliser l'adjectif possessif, on va mettre its et pas his ou her, par exemple, hein, que là, on réserve uniquement pour les êtres humains qui posséderaient quelque chose. Autre homophone, autre binôme, new. Hein, donc là, on le retrouve dans new, nouveau, nouvelle, hein, l'adjectif. Ou alors, c'est le prétérit irrégulier du verbe to know, savoir, connaître. Donc, on a vu tout à l'heure hein, qu'on avait blue, hein, qui est le prétérit irrégulier de to blow. Eh bien, ici, on a un peu la même régularité, hein, donc to know, new. Je vous renvoie une vidéo qui est sur YouTube également, où je décline tous les prétérits irréguliers avec les verbes principaux. Et donc, vous retrouvez ces deux verbes, hein, know, new et blow, blue. Exemple dans une phrase, I knew he had a new job. Hein, je savais, j'ai su qu'il avait un nouveau boulot. Hein, donc, new. Autre homophone, knows. Alors, knows, on va le retrouver à la troisième personne au présent simple du verbe to know, savoir connaître. Et c'est également le nez. Hein. Donc, exemple dans une phrase, who knows where is the clown's nose? Hein. Qui sait où est le nez du clown? Hein. Et je précise que clown, on ne dit pas clown en anglais, on prononce clown. Et donc, the clown's nose, le nez du clown. Hein, j'ai mis un apostrophe S puisque c'est comme ça qu'on exprime la possession lorsqu'un être humain possède quelque chose. Autre homophone, meat avec un long i. Alors meat, ça peut être soit la viande avec E-A-T, soit to meet, rencontrer. Exemple, we meet every Saturday and we eat delicious meat. Hein? Donc, on se rencontre tous les samedis et nous mangeons de la viande délicieuse. Autre homophone, right. Donc on retrouve ce son dans right qui veut dire droit, le contraire de left, gauche, qui veut dire aussi juste. Hein, you're right, tu as raison. C'est juste, it's a right answer, c'est la réponse correcte. Et bien sûr, on retrouve ce son avec le verbe to write, écrire. Exemple dans une phrase, you need to write the right phrase. Hein? Tu dois ou vous devez écrire la bonne expression, correcte. Je signale que phrase, c'est un faux ami. Ça ne veut pas dire phrase, mais ça veut dire expression. Autre homophone, sail. Alors, là, on le retrouve dans to sail, qui veut dire naviguer, hein, donc faire du bateau. Et sail, S-A-L-E, qui veut dire donc la vente. Donc dans une phrase, on peut dire par exemple I sail, but my boat is on sale. Hein, donc je navigue, mais mon bateau est en vente. Voyons encore d'autres homophones. Le son si, alors toujours avec un long i. Alors vous savez que les longs i, soit on le retrouve avec double e, hein, on l'a vu tout à l'heure avec to meet, soit avec ea, mais attention, ea, ça peut être aussi un autre son. Hein. Mais dans certains mots, effectivement, le ea fait aussi un i long. Donc là, évidemment, le si, on va le retrouver avec la mer, SEA, et avec to see, voir. We want to see fish in the sea. Hein. Nous voulons voir des poissons dans la mer. Autre homophone, there. Hein. Donc là, on va le retrouver avec trois mots. There, hein, qui veut dire, quand on dit there is ou there are, qui veut dire il y a. There, qui est la contraction de they are, donc qui veut dire ils sont ou elles sont, au pluriel. Et there, qui est l'adjectif possessif pour la troisième personne du pluriel, donc leur. Hein. Alors, donc voyons une phrase où là j'ai mis ces trois homophones. There is a pumpkin in their garden and they're watering it. Alors, il y a une citrouille dans leur jardin et ils sont en train de l'arroser. Hein. To water, c'est le verbe donc arroser. Autre homophone, wait. Ça, on le retrouve avec attendre, hein, to wait, ou alors avec le poids qu'on écrit W-E-I-G-H-T, hein, donc le poids quand on se pèse.
Exemple dans une phrase, wait until you lose weight. Hein. Attendez, attends jusqu'à until que tu ou que vous perdiez du poids. Nous allons voir maintenant les 3 derniers homophones les plus communs. Hein. Donc on va avoir weak, là toujours, hein, on est sur un long i. Donc le long i, vous le savez, en général on l'a toujours donc avec double e, donc week, hein, la semaine bien sûr, ou alors avec ea. Et weak avec ea, là c'est un adjectif qui veut dire faible, hein, qui donne le mot weakness, la faiblesse. Exemple dans une phrase, he was very weak last week. Hein, il était très faible la semaine dernière. Avant-dernier homophone le plus commun en anglais, which. Donc là, ici, on va le retrouver dans WHICH, qui veut dire soit lequel, soit le pronom relatif qui est différent de who, hein, ça on le verra dans une autre vidéo, et which, W-I-T-C-H, qui est la sorcière. Alors, exemple dans une phrase, which character do you prefer, the witch or the wizard? Hein? Quel personnage, lequel de ces personnages préférez-vous, préfères-tu? La sorcière ou le magicien, hein, the wizard? Et enfin, dernier homophone très commun en anglais, c'est whose. Hein, donc là, c'est soit W-H-O-S-E qui veut dire dont, hein, ou alors qui veut dire qu'on utilise lorsqu'on pose une question sur à qui appartient cet objet, par exemple. On va le voir dans une phrase. Et whose qui est la contraction de who is. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais du pronom relatif which. Eh bien, en anglais, on a 2 pronoms relatifs. On a soit which, soit whose, hein, soit who, qui s'adresse uniquement aux personnes. Et donc whose, hein, c'est la contraction de who is, qui est. Donc voyons dans une phrase ces 2 whose. His mom, who is quite tidy, donc his mom, who's quite tidy, asked him, whose socks are these? Donc sa maman, et mom ici c'est l'anglais américain pour maman avec un O, who's quite tidy, qui est plutôt quite ordonné, tidy, asked him, lui a demandé, whose socks are these? Hein, à qui sont ces chaussettes? Hein, donc whose là, qui, vous le voyez, veut dire à qui. Voilà, j'espère que ceci vous aura aidé à mieux comprendre l'anglais, puisque vous avez pu maintenant réaliser qu'il y a certains sons qui correspondent à des mots différents, mais ça c'est le cas dans toutes les langues. Et donc connaître les homophones, c'est vraiment l'occasion pour comprendre un peu mieux l'anglais. Et donc lors de prochaines vidéos, on verra les autres homophones. Mais ici, dans cette vidéo, vous avez vu vraiment les homophones les plus communs en anglais. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en anglais. See you pretty soon for a new adventure in English. Bye bye!